Yo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief de ce match entre le Real Madrid et le Rayo Vallecano. Encore un match sans victoire les amis au Rayo Vallecano. Décidément, ils veulent plus le laisser gagner. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais ça fait quand même 3 années d'affilée qu'on n'a pas gagné chez eux. 4 matchs d'affilée les amis, aucune victoire pour le Real Madrid. Après, je vais pas vous mentir qu'après la défaite face à Liverpool, je savais très bien que ce match-là n'allait pas être facile pour nous. Déjà à cause de l'historique de nos précédents matchs face à eux et en plus de ça, à cause du match qu'ils ont sorti face au Barça. Le Rayo Vallecano a réussi à récupérer 2 points face au FC Barcelone et le Real Madrid. Donc je savais pertinemment que c'était pas une équipe à sous-estimer aujourd'hui et je savais qu'ils allaient nous fatiguer. Même si j'ai trouvé qu'ils ont sorti une meilleure prestation face au FC Barcelone que face à nous aujourd'hui, ils ont quand même réussi à nous poser des gros problèmes. Aujourd'hui, comme vous avez pu le constater, il y avait énormément de changements dans notre composition. Sur chaque ligne, il y avait un titulaire qui était absent. En défense, par exemple, Militao n'était pas là, il est blessé. Au milieu, étant donné qu'Aurélien Tchouaméni aussi est blessé, ils ont mis Camavinga à sa place et en attaque, les amis, à la place de Franco Mastantuono, le fils de Xabi Alonso, ils ont mis Brahim Diaz. Donc voilà, là aujourd'hui, on faisait face à une équipe un peu remaniée. Même si les joueurs qui ont remplacé les blessés sont des anciens titulaires, aujourd'hui, il n'y a que Asensio et Camavinga qui m'ont convaincu. Brahim Diaz m'a pas convaincu du tout. On passe notre temps à cracher sur Franco Mastantuono, à dire que le gars, il sert à rien. Depuis qu'il est au Real Madrid, il est titulaire à chaque fois, mais on voit pas pourquoi. Et aujourd'hui, le petit, il est blessé. Brahim Diaz a une chance enfin de s'imposer, de montrer qu'il est meilleur que Franco Mastantuono. Et bah, c'est le néant. C'est le néant. Aujourd'hui, il n'a rien proposé, à part la grosse occasion qu'il nous a créé, voilà, le magnifique centre qu'il fait en première mi-temps pour Raúl Asensio. Mis à part ça, je l'ai pas vu du tout dans le match. Et franchement, je trouve ça dommage. Pour moi, c'est une manière de donner raison à Xabi Alonso de le mettre au banc. Cependant, dans le match d'aujourd'hui, les amis, malgré le match nul, j'ai trouvé quand même des choses assez intéressantes. Le placement d'Arda Güler, par exemple. Pour ceux qui ont regardé le match, vous-même, vous avez constaté qu'Arda Güler n'avait pas le même rôle que d'habitude. On a souvent l'habitude de le voir dans un rôle un peu plus offensif. Il est là pour alimenter les attaquants. Sauf qu'aujourd'hui, Xabi Alonso l'a donné une nouvelle consigne que j'ai trouvé très intéressante. Le fait d'être un peu plus bas sur le terrain pour aider la défense à ressortir les ballons. Apparemment, pour ceux qui n'ont pas suivi le match, dites-vous qu'Arda Güler, il se comportait aujourd'hui comme un 6. Voilà, parfois il venait en défense, il récupérait le ballon, il servait Jude Bellingham pour que Jude Bellingham à son tour serve l'attaque. Et en deuxième mi-temps, étant donné qu'on avait du mal à marquer, on a vu un Arda Güler qui essayait de monter un peu plus pour apporter du surnom offensivement. Mais malheureusement, même en faisant ce changement-là, ça n'a pas marché. La défense du Rayo Vallecano était trop solide. Cependant, les amis, malgré que le placement d'Arda Güler était assez intéressant aujourd'hui, je pense que ça nous a un peu pénalisé. Parce que si vous avez remarqué, Kylian Mbappé aujourd'hui, il était fantomatique. On l'a pas vu. En première mi-temps même, c'était pire. En deuxième mi-temps, au moins, il essayait de décrocher un peu. Parce qu'en première mi-temps, le gars, il est resté dans sa zone. Il dézonnait presque pas et ses coéquipiers aussi avaient du mal à le trouver. Jude Bellingham avait beaucoup de mal à le trouver. Vinicius, pareil. Des passes en profondeur n'arrivaient pas. Dans nos dernières passes, il y avait beaucoup de déchets, surtout en deuxième mi-temps. Et c'est là, moi, je me dis qu'en fait, si Kylian Mbappé a eu beaucoup de mal aujourd'hui et qu'on l'a pas vu du tout dans le match, c'est parce qu'Arda Güler n'était pas à son service aujourd'hui comme d'habitude. Arda était beaucoup plus préoccupé à aider la défense que Kylian Mbappé aujourd'hui. Et malheureusement, ce placement-là a fait qu'on a perdu notre connexion la plus efficace, c'est-à-dire Kylian Mbappé et Arda Güler. Et Jude Bellingham, qui était censé prendre la relève d'Arda Güler pour alimenter les offensifs, malheureusement, il n'a pas su gérer son rôle à la perfection. Je dis pas qu'il a été mauvais, mais dans son rôle de 10 pour moi, il n'a pas été efficace. Heureusement qu'aujourd'hui, au milieu, on avait un Camavinga qui était en superbe forme. Le gars, dans son placement, il était bien. Dans les récupérations, j'en parle même pas, il récupérait presque tous les ballons. En fait, là, c'était un match typique de Camavinga lorsqu'il est à 100%. Personnellement, j'ai énormément kiffé son match. Et s'il y a bien une chose aujourd'hui, encore une fois, qui nous a posé problème, les amis, c'est le côté où on est beaucoup trop discipliné. Franchement, on est trop discipliné. Ça manquait de prise de risque, d'initiative. On était là, on jouait à la baballe. À chaque fois qu'on avait le ballon, surtout en première mi-temps, l'équipe avait l'air cohérente. Il n'y a pas de souci. Ça faisait des 1-2. Le ballon circulait très bien. Tout ça là, c'était parfait. Mais à part Vinicius, qui d'autre prenait des risques? Personne. Ils étaient tous là, chacun à son poste. Kylian Mbappé, voilà, il est à son poste de 9. Brahim Diaz à droite. Vinicius à gauche. Vinicius était le seul à prendre le ballon, percuter, tenter des choses. Même s'il ne réussissait pas tout. Mais au moins, il tentait. C'était le seul joueur imprévisible de l'équipe. Et pour moi, carrément, aujourd'hui, c'est le meilleur joueur du Real Madrid sur ce match-là. Offensivement, ça a été le plus dangereux. Défensivement, il venait beaucoup aider Carreras. Carreras qui a été d'ailleurs très mauvais défensivement. Toutes les fois où le Rayo Vallecano passait sur son côté, on se retrouvait en danger. Voilà, il a eu la chance d'avoir un Vinicius très engagé aujourd'hui. Le gars, il faisait des replis, il venait défendre. Et ensuite, quand il fallait jouer vers l'avant, il allait très rapidement. C'était le seul qui prenait des risques. Sinon, le reste, là, voilà, c'était trop académique. Kylian Mbappé, lui, il était orphelin d'un Arda Güler qui était devenu défenseur, qui était devenu 6 aujourd'hui. Brahim Diaz, fantomatique, voilà, qui n'a rien donné aujourd'hui. Jude Bellingham, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, son match n'était pas si dégueulasse que ça. Mais offensivement parlant, ça a été le néant pour moi. C'est bien beau d'être combatif, mais au bout d'un moment, t'es un 10, mon ami. On sait tous que son point fort à lui, c'est sa capacité de projection. Mais aujourd'hui, il n'en faisait pas tant que ça. Il se projetait pas beaucoup. Franchement, je trouve ça dommage et je suis pas en train d'enlever le mérite à la défense du Rayo Vallecano parce qu'ils ont été très solides. En première mi-temps, ils ont été énormément dominés par le Real Madrid. Les grosses occasions étaient de notre côté. Et eux, malheureusement, c'était le contraire. À chaque fois qu'ils avaient le ballon, ils avaient du mal à créer du danger. Et franchement, j'ai même envie de dire, ils peuvent remercier leur gardien Battaglia qui a été monstrueux aujourd'hui. Le nombre d'arrêts qu'il a sorti. Je crois même qu'il a terminé homme du match. Il a terminé homme du match.
Voilà, ça montre à quel point le gars aujourd'hui il a été vraiment important pour eux. Et d'ailleurs les amis, j'allais oublier, il y a aussi une chose que j'ai trouvé très positive du côté du Real Madrid aujourd'hui, c'est le jeu dans les petits espaces. En première mi-temps, fallait voir ce qu'ils ont fait. Je sais plus trop c'était à la combienième minute, mais c'était devant la surface du Rayo Vallecano, entre Jude Bellingham, Arda Güler, Kylian Mbappé et Vinicius je crois. Ça jouait dans les petits espaces et à un moment même il y a eu une occasion, mais malheureusement ils n'ont pas réussi à conclure. L'action était juste magnifique et c'est justement après cette action là qu'il y a eu le magnifique centre de Brahim Diaz pour la tête de Raúl Asensio et c'est passé à côté. Et en parlant de Raúl Asensio les amis, franchement aujourd'hui j'ai trouvé son match assez intéressant. Pour quelqu'un qui joue pas tout le temps, franchement aujourd'hui il a comblé l'absence de Militao. Moi je l'ai trouvé très bon, il y en a qui pourraient dire qu'il n'a pas été bon pour eux. Moi je l'ai trouvé très bon, je l'ai trouvé rassurant. Ginisen aujourd'hui il a fait son match, Valverde sur son côté. Et d'ailleurs Valverde j'espère qu'il n'est pas blessé parce que le gars il est sorti, c'est lui-même qui a demandé le changement. Je pense qu'il a eu une crampe derrière sa cuisse, il a demandé un changement, il est sorti. J'espère vraiment qu'il n'y a rien de grave. Parce qu'après Militao, Tchouaméni, si Valverde aussi se blesse, on n'est pas dans la merde. Donc voilà, comme je le disais les amis, Valverde j'ai trouvé assez intéressant défensivement. Cependant offensivement il va falloir qu'il se réveille un peu. Je sais pas si c'est parce qu'il joue latéral désormais que voilà, il a perdu ses prises d'initiative, les tirs de loin, voilà, les prises de balles pour aller vers l'avant. Je sais pas si c'est parce qu'il est latéral désormais qu'il fait plus trop ça, mais franchement moi ça me manque. J'ai pas envie qu'il devienne ce latéral pur défensif. Moi j'aime pas trop ça. Voilà. Parce que déjà que Carrera ces derniers temps, tantôt il est bon, tantôt il est pas bon. J'ai pas envie que Valverde aussi commence ce délire. Bref, en tout cas, c'était un match un peu mitigé avec des choses positives et négatives. Le Real Madrid a voulu tenter des choses, mais malheureusement, le reste était trop basique. Ça manquait beaucoup de prise d'initiative, surtout devant. Et le fait qu'Arda Güler n'ait pas eu ce rôle offensif là aujourd'hui, ça a un peu pénalisé Kylian Mbappé, qui est notre buteur habituel. Sans Kylian Mbappé, vous-même, vous avez vu qu'on a du mal à marquer, non? Sans lui, il n'y a pas de but. À part s'il y a un penalty, il n'y a pas de but. Et j'ai envie de dire, Vinicius à lui tout seul, il peut pas tout faire. Il a beau déborder, faire ses dribbles comme il veut. Si devant, il n'y a pas un attaquant qui est éveillé ou que sur le côté droit il y a quelqu'un aussi vif que Vinicius, et bah ça marche pas. Ce match nul là les amis fait les affaires du FC Barcelone qui s'il gagne ce soir les amis reviennent à 3 points de nous. C'est-à-dire qu'après la trêve internationale on n'aura plus droit à l'erreur. Une seule erreur, le Barça vient à égalité, c'est terminé. Cependant les amis on va pas trop se plaindre, même si aujourd'hui on n'a pas été divertis. Le match était vraiment, voilà, c'était compliqué à regarder, on va pas se mentir. Au moins le Real Madrid depuis le début c'est seulement 2 matchs nuls en Liga, on va pas se plaindre. Une défaite et un match nul pardon, autant pour moi. J'avais oublié qu'on s'était fait malaxer face à l'Atlético de Madrid. Donc voilà les amis, c'était mon avis sur ce match. On se retrouve tout à l'heure pour le débrief du match du FC Barcelone. Donc n'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire par rapport à ce match du Real Madrid. J'hésiterai pas à vous répondre comme d'habitude. N'oubliez surtout pas le petit pouce bleu les amis qui fait toujours plaisir les gars. Ça aide au référencement. Pour tous ceux qui viennent de découvrir cette chaîne, ici on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, on fait des vidéos actualité. Donc abonnez-vous pour ne rien rater. Et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!